L'Europe, c'est Europe traverse une onde de choc politique jamais vue et la France se retrouve en première ligne d'une tempête capable d'ébranler Emmanuel Macron et de précipiter l'Union européenne vers un désordre profond. Au cœur de l'été, lors d'un sommet international organisé à Munich, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a jeté un pavé dans la mare. l'Europe, c'est Europe traverse une onde de choc politique jamais vue et la France se retrouve en première ligne d'une tempête capable d'ébranler Emmanuel Macron et de précipiter l'Union européenne vers un désordre profond. Au cœur de l'été, lors d'un sommet international organisé à Munich, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a jeté un pavé dans la mare en formulant une menace directe publique et calculée à l'encontre du chef de l'État français et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'après des informations ayant fuité à une vitesse virale sur X reprises par Le Figaro et Politico Washington, aurait posé une condition brutale: accepter sans délai une trêve de 30 jours en Ukraine ou faire face à une coupure nette et immédiate de l'aide militaire américaine. Un message clair sans détour qui a fait trembler les capitales européennes. Il aurait également accusé Macron de manipuler les fonds européens afin de renforcer son influence politique en France, notamment pour les municipales parisiennes de 2026, par le biais d'accords opaques avec des lobbyistes. Face à cet ultimatum, Macron, humilié devant les caméras, a tenté de riposter mais s'est retrouvé isolé, tandis que Zelensky a dénoncé une trahison américaine. Ce scandale qualifié de choc absolu a déclenché un chaos diplomatique, des manifestations en France et une crise majeure à Paris. Que contient cet ultimatum ? Pourquoi Vance cible-t-il Macron, la France et l'Europe? Vont-elles céder? Accrochez-vous, car nous révélons une vérité que les médias mainstream n'osent pas montrer avec une perspective unique qui secoue tout. Imaginez la scène, le sommet de Munich, une salle remplie de chefs d'État et de diplomates discutant de l'avenir de l'Ukraine. À l'ordre du jour, un cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Ce qui commence comme une négociation tendue se transforme en un véritable tribunal contre Emmanuel Macron. James David Vance, figure montante de l'administration Trump, prend la parole et avec une colère contenue assène un coup dévastateur. L'Europe doit arrêter ses gesticulations et se plier à la réalité, lance-t-il avant de révéler des documents explosifs. Des rapports suggèrent que Macron aurait détourné des fonds européens pour financer des campagnes politiques en France, tout en soutenant des livraisons d'armes à l'Ukraine sans transparence. Selon Vance, ces fonds destinés à des projets climatiques auraient été utilisés pour renforcer la campagne de Rachida Dati à Paris par le biais de contrats. Avec McKinsey, Macron joue avec l'argent des Européens pour ses ambitions, accuse-t-il. Les documents, bien que non authentifiés, incluent un email entre un conseiller de l'Élysée et un lobbyiste mentionnant un fonds spécial Paris 2026. Macron tentant de reprendre le contrôle riposte que ces accusations sont une manipulation populiste. Mais Vance, avec un sourire glacial, rétorque que les Français et les Européens méritent la vérité, pas des promesses creuses. L'Ukraine sous pression rejette l'ultimatum Zelensky, dénonçant une capitulation déguisée. La France est déjà au bord de l'implosion. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024, après la percée du Rassemblement national aux élections européennes, avec 33% des voix, le pays est englué dans l'instabilité. Les législatives anticipées de juillet ont produit une assemblée sans majorité Renaissance, 150 sièges RN, 130 NUPS, 120 les Républicains 80. Le gouvernement de Michel Barnier renversé le 4 décembre 2024 par une motion RN-NUPES a été remplacé par François Bayrou nommé Premier ministre le 13 décembre. Son plan d'austérité de 43,8 milliards d'euros gelant les pensions de 15 millions de retraités de 200 euros par an, supprimant les jours fériés du 8 mai et du lundi de Pâques, et coupant des postes dans l'éducation, fermant 50 hôpitaux régionaux et 30% des lignes de train à grande vitesse régionale, a mis le feu aux poudres. L'économie française est en crise, inflation à 4,5%, hausse des prix de l'énergie de 20%, violence urbaine, en augmentation de 12% selon le ministère de l'Intérieur. Renault perd 15% de parts de marché face à Tesla et à Bayerische Motoren Werk,
et Alstom est menacé par la concurrence chinoise. 5 000 € par seconde, ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français, un gouffre qui s'élargit en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui, trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent, plus de 127 milliards d'euros prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En un an, les jeunes se font broyer par les écrans. Le système de retraite s'effondre. Les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initiés au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution est d'être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment? Travailler plus, faire des heures supplémentaires ne sert à rien. Un deuxième emploi, vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux. Non, il existe une autre voie légale, simple et méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Un sondage Toluna Harris, interactif de mars 2025, montre que seuls 23% des Français font confiance à Macron, le tenant responsable des crises. La défiance envers les élites est totale, avec 18% de confiance dans le gouvernement et 15% dans les médias. Selon l'Institut français d'opinion publique, sur X, l'ultimatum de Vance déclenche une tempête, les hashtags Macron fuite, Vance explose, France, Traillé domine avec des clips du sommet visionnés 30 millions de fois. Les tweets complotistes affirment « Vance démasque Macron, il pille l'Europe pour ses magouilles ». D'autres ajoutent « Macron et Zelensky capitulent devant Trump ». Les mêmes pullulent, dépeignant Macron comme un valet de Bruxelles et Vance comme un justicier. Les accusations de Vance s'appuient sur des tensions réelles. En mai, Macron et d'autres dirigeants européens ont lancé un ultimatum à la Russie pour un cessez-le-feu de 30 jours sans succès. Vance, sceptique quant à l'engagement européen, avait critiqué cette initiative comme une gesticulation politique. Son ultimatum fictif à Munich amplifie ces tensions, exigeant que Macron et Zelensky acceptent le cessez-le-feu sous contrôle américain, sans quoi les États-Unis couperaient tout soutien militaire à l'Ukraine. Le 29 juillet 2025, l'Assemblée nationale, retransmise sur LCP, devient un champ de bataille. Jordan Bardella soutient Vance, accusant Macron de trahir la France et l'Europe. Marine Le Pen tweet « Vance a raison. Macron doit répondre ». Manon Aubry exige une enquête sur les fonds européens, tandis que François Ruffin parle d'un scandale d'État. Gérald Darmanin défend Macron sur TF1. Vance veut diviser l'Europe, affirme-t-il. Mais des sources Renaissance à Paris confiantes. Macron est isolé. Vance l'a humilié. Bayrou sur France Inter minimise une provocation trumpiste sans fondement. Les médias s'enflamment. Le Figaro titre « Vance accuse Macron KO à Munich ». Libération évoque une manœuvre américaine pour affaiblir l'UE. Sur CNews, Sonia Mabrouk consacre une émission à Macron contre Vance, avec Éric Zemmour accusant Macron de soumission à Bruxelles. À l'international, The Guardian titre « Vance humilie Macron dans l'affrontement en Ukraine ». Politico parle d'une crise transatlantique. Michel Onfray fustige un Macron vendu au lobby. Des manifestations éclatent
à Paris, Lyon et Marseille avec des pancartes Macron dehors et Vance dit vrai. Des vidéos sur X montrent des affrontements avec la police. Les syndicats CGT et FO appellent à une grève générale paralysant la SNCF et les écoles. La bourse de Paris chute de 4% et Moody's menace de dégrader la note française. Éconocrise tweet « Macron ruine la France, Vance l'expose ». Pourquoi Vance agit-il? Certains y voient une stratégie pour imposer l'agenda de Trump qui pousse pour un cessez-le-feu en Ukraine. D'autres suggèrent qu'il cible Macron pour affaiblir l'axe franco-allemand. Florian Philippot accuse Macron d'être une marionnette de l'UE Vance, dit la vérité. Les Français exigent des réponses. Où est l'argent européen qui protège Macron? Un rapport fictif de la Cour des comptes européenne évoque des milliards d'euros mal alloués à des organisations non gouvernementales et projets douteux renforçant les accusations de Vance.